Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Fabrice Gardette de Accenture qui vient de faire une conférence, il en sort tout juste, avec un concept dont vous allez entendre parler dans le futur, Everyday Insurer. Donc, quelles sont, Fabrice, vos premières impressions sur cette conférence? Effectivement, on vient de sortir de la conférence et ce qui m'a probablement le plus marqué, c'est que l'ensemble des visionnaires qui étaient présents étaient finalement très concernés par ce sujet, puisque finalement ils sont déjà en train de mettre en place des stratégies qui s'apparentent à ce qu'est l'Everyday Insurer. Et même, je dirais, là où nous on se projette plutôt à 3, 5, voire 7 ans par rapport à ce changement de paradigme qu'on considère comme qu'est l'Everyday Insurer, et eux se disent que non, l'urgence elle est peut-être plus importante et peut-être que dès un an, dès 2 ans, il faut être capable d'être dans ce modèle-là sans attendre. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ce Everyday Insurer, si on essaie de l'exprimer en une phrase ou deux pour nos spectateurs sur Twitter? Alors, l'Everyday Insurer, si on le dit simplement, c'est l'assureur qui va être capable d'exister dans le quotidien de ses clients. Dit autrement, c'est un assureur qui va être capable de faire 2 choses. La première, il va être capable de remonter dans la chaîne de consommation. Aujourd'hui, l'assurance est très bas dans la chaîne de consommation. D'abord, on achète son produit et ensuite, finalement, on se pose la question éventuellement de l'assurance. Et puis, d'autre part, il va être capable de densifier et de enchanter la relation avec son client. Parce que la relation avec un assureur, aujourd'hui, elle est plutôt froide, d'une part. Et en plus de ça, elle est extrêmement discontinue. On souscrit, on a le sinistre, et puis entre les deux, il ne se passe pas grand-chose. Donc la question, ça va être comment j'arrive à densifier, avoir beaucoup plus de points de contact entre la souscription et le sinistre, et à enchanter pour que ces points de contact, ils procurent éventuellement du plaisir, parce que finalement, j'en ai beaucoup quand je suis avec d'autres opérateurs. Pourquoi est-ce que j'en aurais pas quand je suis avec mon assureur? D'accord, donc si j'ai bien compris, ce concept, pour vous, c'est vraiment vital. Qu'est-ce qui va faire qu'il faut y aller ou pas? Si on n'y va pas, qu'est-ce qui se passe? Si on n'en va pas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme beaucoup d'industries, le risque potentiel de se faire ubériser. C'est le mot à la mode, mais ça veut dire quoi dans le contexte de l'assurance? Ça veut dire qu'on peut se faire ubériser déjà par le progrès technologique tout simplement. Parce que le progrès technologique veut dire quoi? Veut dire notamment sur l'assurance de masse, qui est l'assurance auto, l'assurance habitation, qu'on va avoir une baisse structurelle des sinistres à horizon 3, 5, et encore plus 10 ans quand la voiture autonome sera en place. Mais également, on va avoir un impact technologique lié au fait que de plus en plus d'opérations faibles ou à moyenne valeur ajoutée vont disparaître de par l'automatisation. Donc ça, c'est le premier choc. Et puis le deuxième choc, c'est qu'on va avoir des acteurs, nouveaux entrants ou pas, puisqu'on a des acteurs qui se transforment et qui deviennent aussi des leaders du digital. On peut parler par exemple d'Orange, qui vont exister sur ce domaine-là et qui vont progressivement grignoter une partie de l'activité sur la distribution, sur la prévention et pourquoi pas demain sur l'évaluation du risque de ces assureurs-là. D'accord, donc concrètement, essayer de ne pas se faire ubériser et essayer d'être en avance. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut y aller maintenant qu'on sait qu'il faut y aller? Alors concrètement, on a, nous, un concept central qu'on met derrière cet Everyday Insurer qu'on appelle le service vivant. Alors, vous allez dire, c'est quoi ce service vivant? Service vivant, l'idée, c'est tout simplement de pouvoir avoir un service qui va s'adapter en temps réel à la situation du client. Sa situation du client, ça peut être où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, quel est mon sentiment, quelle est mon humeur, quel est mon état de santé, quelle est la situation de mon compte bancaire, quelles sont mes habitudes. Donc en fonction de tous ces éléments, je vais pouvoir adapter mon service et ce service, il va apprendre en étant proche de moi et donc il va devenir au fil du temps de plus en plus pertinent, au point finalement de devenir indispensable. Alors, quelques exemples concrets, ça va être par exemple le fait de pouvoir proposer une garantie spécifiquement adaptée à la situation où je me trouve. Exemple, j'arrive au ski et j'arrive aux caisses des remontées mécaniques. Comme d'habitude, on me propose une assurance pour me couvrir contre les risques accidentels liés à la pratique du ski. Mon assureur sera capable, en avance de phase, quand j'aurai franchi la porte des remontées mécaniques, de me dire « Attention, vous disposez déjà d'une couverture complète contre les risques accidentels liés au ski, donc n'en souscrivez pas une en plus. » En revanche, il s'avère que dans le magasin d'à côté, il y a une promotion pour avoir un système de détection des victimes d'avalanche. Ça ferait beaucoup de sens que vous l'achetiez et je peux vous accorder une promotion pour l'avoir. Donc ça, c'est du service vivant. C'est-à-dire qu'au moment où je suis dans une action qui est très concrète, l'assureur va être là de manière extrêmement pertinente par rapport à cette action pour m'apporter une valeur qui va être décuplée. D'accord, donc en fait de l'utilité, de la pertinence pour un service vivant. Exactement. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Fabrice pour ces quelques mots après cette conférence. On est ravis de vous avoir accueilli sur le plateau et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.